Le Maître d'D, c'est une série audio humoristique qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, et qui est pour le moment disponible en 8 épisodes de 6 à 8 minutes, qui fait une petite heure d'écoute au total. Ça raconte l'histoire de Pierre, qui est un trentenaire banal, qui a une vie tout ce qu'il y a de plus classique, qui va rencontrer une entité, qui s'appelle le Maître d'D justement, qui va lui confier un dé. Un dé magique un petit peu particulier qui a un pouvoir, c'est que lorsque Pierre le lancera, eh bien, le résultat du dé va influer sur les conversations qu'il aura avec son entourage. Le principal enjeu, vous vous en doutez, c'est que utiliser ce dé ne sera pas sans conséquence pour Pierre, et c'est là tout l'enjeu de la série. Eh bien oui, en fait tout ce que j'écris est centré sur le même univers, donc l'entité qui s'appelle le Maître des dés dans la série est une entité de cette mythologie, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu les livres avant pour comprendre l'intrigue du Maître des dés. En fait, le seul intérêt d'avoir lu les livres, c'est que ça donne des petits secrets, des petites intentions, on voit des petites références cachées, mais ça gêne pas du tout la compréhension de l'œuvre pour un néophyte qui n'aurait pas du tout lu les livres. Alors il y en a eu plusieurs. Le principal défi, c'était de trouver le bon ressort comique de la série, sachant qu'on utilise des mécanismes de l'aléatoire à travers le dé et son fonctionnement. On avait toute une palette d'humour qui s'offrait à nous. Donc il a fallu faire des choix, et plutôt que d'avoir une tonalité absurde ou une tonalité dramatique ou une tonalité très comique de situation, ou même dans un genre un peu plus grossier, on a voulu identifier des styles d'humour à des personnages. Donc on a vraiment construit les personnages autour de styles d'humour bien distincts, quitte à faire de l'archétypal ou du caricatural, c'était grossir le trait. Ça nous permet aussi sur un format de 8 épisodes de 6 à 8 minutes d'avoir des identités de personnages qui soient bien identifiées, d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Donc ça a été la principale difficulté, c'est le ressort comique. La deuxième, c'est vraiment l'identité des personnages, parce qu'en 8 épisodes, ça va très vite. Le troisième défi, ça a été d'avoir une œuvre qui soit conviviale, qui permette à tout le monde de rentrer dedans. L'enregistrement des voix, ça a été un vrai sujet de préoccupation au démarrage du projet. Au début, je voulais faire toutes les voix moi-même, comme j'avais pu le faire sur d'autres petits projets avant. Le problème, c'est que sur une galerie de 10 à 15 personnages, on se retrouve très vite à avoir une lassitude et une redondance de timbres de voix, ce qui ne permet pas non plus une grande palette de jeux, parce qu'on est très limité en solo. Bon, on avait pensé au début faire appel à des comédiens, mais en fait, on ne se voyait pas de faire appel à des comédiens sans les payer. Et donc, on est parti sur une solution où j'enregistre toutes les voix et où on applique un traitement audio par intelligence artificielle. En fait, on s'est d'abord concentré sur l'épisode 1, qui était un petit peu un pilote et un stress test pour l'IA. On s'est aperçu en fait assez vite que l'IA génère en fait des petits artefacts. On avait des personnages qui soit bégayaient, soit zozotaient, soit prononçaient mal les B, les P, les F, ou saturaient un petit peu. Donc on a dû apprendre à domestiquer un petit peu cette façon de travailler, ce traitement-là. On s'est aperçu que l'IA avait tendance à lisser la voix, parce qu'elle fait correspondre du coup ma voix avec la voix de l'application. Et donc en fait ça lissait le jeu d'acteur. Donc il a fallu surjouer un petit peu au niveau de l'enregistrement pour avoir la voix correcte et l'intensité de jeu qu'on voulait retrouver sur les générations. Oui, alors le principal gain qu'on a eu grâce à l'IA, c'est de donner de la couleur aux personnages. En fait, après l'épisode 1, on a vraiment senti les 2-3 personnages principaux. On les a vraiment perçus en tant qu'entité, et ça nous a permis en fait de retravailler les épisodes 2 à 8 dans la foulée, en rajoutant des choses, en faisant des petites corrections, parce qu'on avait vraiment les voix en tête. On savait comment sonnaient les personnages. Non, on l'a utilisé aussi pour la musique et les bruitages. Donc la musique avec Suno et les bruitages avec Eleven Labs. Alors la musique, on a vraiment voulu créer une identité, une homogénéité en fait dans la production musicale, avec des thèmes de xylophone qui reviennent assez souvent. Bien sûr, ça remplace jamais le travail d'un compositeur, mais ça permet quand même, quand on n'a pas les moyens et quand on n'a pas la compétence, de créer quelque chose qui soit assez cohérent et harmonieux. Les bruitages, c'est un peu différent. On a tenté des choses, en fait, on a utilisé les banques libres de droit pour les bruitages, et puis quelquefois, pour être un peu plus créatif, on a voulu se lancer dans du bruitage généré par IA. Souvent, ça a été décevant et on n'arrivait pas précisément à voir ce qu'on voulait, parce que l'IA interprétait pas forcément toujours bien ce qu'on mettait en mots-clés.
Alors les 8 premiers épisodes, c'est vraiment une ligne directrice, c'est droit au but, c'est vraiment une base pour permettre à tout le monde en fait de rentrer dans l'univers. Et la suite, c'est simplement un élargissement en fait en termes de tonalité. On va aller dans des registres un peu plus matures, on va faire monter les enjeux, on va élargir l'univers et on va proposer un contenu qui soit dans l'ensemble plus mature et aussi plus riche de conséquences et d'enjeux dramatiques. J'encourage les gens à aller sur les plateformes Deezer, Spotify, iTunes pour découvrir le Maître DD, laisser un petit commentaire, le partager avec des amis et pourquoi pas me faire un retour en direct, ça fait toujours plaisir.